Oh, stop! Dans les locaux de l'association Mokamana, de nombreuses petites mains s'appliquent à fabriquer des sacs en toile de jute. En tout, ils sont près de 35 bénévoles qui se relayent depuis des mois pour apporter leur contribution à la conception de ces sacs. Une alternative écologique qui permet de lutter contre la pollution plastique. Ça m'intéresse beaucoup de faire les sacs en toile de jute parce que je trouve qu'il y a beaucoup de pollution en ce moment. Actuellement, on a un tiers de matière plastique, 2 tiers de poissons. Oui. Et dans 30 ans, c'est-à-dire quand nos enfants vont avoir 30-40 ans, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans. On a aussi bien dans les rivières que dans la mer, on voit déjà des endroits où il y a vraiment beaucoup de plastique. La pollution plastique, elle est aussi en Nouvelle-Calédonie. On estime à près de 400 tonnes le poids de la pollution plastique produite chaque année par les Calédoniens. Pour en finir avec ces déchets, que l'on ne sait pas recycler localement, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie a voté une loi visant à prohiber la vente ou la production de plastique à usage unique. Les premières interdictions, qui seront en vigueur en août 2019, concernent justement les sacs. Et c'est notamment pour cela que Mokamana et d'autres associations et entreprises du pays ont reçu un soutien financier des institutions pour développer des alternatives. À près de 200 km de Nouméa, entre Lagon et Mangrove, le centre d'accueil de Poé. Sur place, 110 jeunes issus d'une trentaine de collèges et lycées du pays sont réunis. Pendant 5 jours, ils ont pour mission de travailler sur la thématique du développement durable. Je commence toujours par la 3e feuille, comme les notes, dessus, dessous. Avec l'air du temps, on est amené à bannir le plastique. Ces paniers-là, par exemple, qu'on peut utiliser pour aller faire des courses ou aller au marché. Dans la culture kanak, les femmes tressent depuis toujours. Mais les jeunes générations qui ont grandi en ville n'ont parfois jamais appris. C'est très original, les paniers en fibres végétales. Si on peut les jeter, ils sont biodégradables. C'est plus naturel et ça aussi, ça reprend les méthodes des vieux avant. Ils n'utilisaient pas le plastique parce qu'ils n'avaient pas et ça polluait pas. En Nouvelle-Calédonie, 3 espèces sur 4 sont uniques au monde. Un trésor de biodiversité auquel s'entremêlent des lieux au caractère sacré qu'il faut aussi protéger. Par exemple, il y a des endroits tabous qui peuvent être pollués et ça, c'est vraiment pas bien dans la culture kanak en fait. Genre c'est comme si, laisser un espace pollué, c'est un peu comme du non-respect en fait. C'est déjà la 4e année consécutive que les jeunes sont réunis et formés ici, afin de devenir des ambassadeurs du développement durable. Le chemin est encore long, au vu des tonnes de déchets ramassés chaque semaine dans les mangroves, forêts et plages du Caillou, mais il n'est pas encore trop tard. J'y crois si on commence maintenant.